Vous retrouver pour cette deuxième partie donc, de notre conférence. Alors avant de commencer la conférence proprement dite, je vais faire passer une feuille sur laquelle sont présents un certain nombre de thèmes que je me propose de traiter lors de nos prochaines rencontres. Ça va être une sorte de consultation pour savoir les thèmes qui vous intéressent. Je fais très rapidement une évocation de ces thèmes et si vous êtes intéressé par un ou plusieurs thèmes, vous pouvez inscrire votre nom dans une des cases. Comme ça me permettra de me rendre compte des choses. Donc le sujet, on en avait déjà un petit peu parlé la dernière fois. Le premier sujet que j'avais proposé, c'était celui de la crise de l'Église. Qu'est-ce que la crise de l'Église? Quelles sont ses origines philosophiques, historiques? Quels sont les différents partis en présence? Comment elle s'est manifestée par différents phénomènes, aspects phénoménologiques? Et puis, éventuellement, comment en sortir ou comment se comporter dans une telle situation. Premier sujet. Deuxième sujet, ça m'a été suggéré par un des participants de la fois dernière qui me semble, Steve n'est pas là cette fois-ci, mais j'ai l'impression que ça trouve un certain écho, la confession. Qu'est-ce que la confession, comment se confesser, comment améliorer sa confession, qu'est-ce que le péché, etc. On peut voir des choses de ce genre-là. Ensuite, je propose un sujet qui s'appelle Science et foi. Ça, en plus, c'est un sujet qui a été relancé récemment par un livre, un best-seller, Dieu, la science, l'épreuve, voilà, qui est un livre intéressant, sur lequel on peut faire éventuellement quelques remarques, mais qui, dans le fond, est excellent. Et c'est un sujet, alors je ne le traiterai pas exactement comme M. Bolloré et Bonassis, mais voilà, ce serait une façon de montrer en fait que la science n'est pas opposée à la foi, au contraire, elle conduit quand elle est bien faite. Voilà. Je peux faire aussi un sujet sur les fins dernières. Alors les fins dernières, ça ne vous dit peut-être rien, mais en fait c'est tout le sujet qui traite de l'au-delà, la mort, le jugement particulier, le jugement général, le purgatoire, le ciel, l'enfer, etc. Donc c'est un sujet évidemment qui intéresse toujours, qui nous concerne au premier chef, donc ça peut être aussi traité. On peut faire aussi une enquête sur les apparitions. C'est une façon de balayer un petit peu les différents types d'apparitions mariales. Alors sur les apparitions mariales très précisément, ça peut donner quelques critères de jugement, de discernement. On peut faire aussi un sujet sur les miracles. Qu'est-ce qu'un miracle? On peut voir des miracles en particulier, comme les miracles eucharistiques. C'est évidemment des sujets intéressants, notamment quand on veut chercher à évangéliser. Vous savez que les miracles, ce sont des signes qui nous sont donnés par Dieu pour nous faire connaître la vérité. Et donc, on peut évoquer, donc donner les définitions, les distinctions et parler des miracles. On peut aussi, le sujet évangéliser, comment, pourquoi, voilà. Dévotion à la Sainte Vierge. Présentation de l'apparition de Notre-Dame de Guadalupe aussi, ça peut être un sujet intéressant. Et puis la prière, je me suis dit, ça c'est toujours aussi un grand sujet. Donc je fais passer la feuille, vous inscrivez votre nom sur la case qui vous plaît, et puis voilà, ce sera très bien. Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Je m'en vais commencer par rappeler très brièvement ce que nous avions vu la dernière fois. La dernière fois, donc je rappelle, au cours de ces conférences, nous sommes en train de faire la présentation des apparitions de Notre-Dame à Fatima en 1917. Pourquoi j'ai choisi de parler de cette apparition? C'est parce qu'elle est une apparition qui a une place tout à fait unique dans tout le cycle des 17 apparitions reconnues. J'ai donné tout un tas de critères qui montrent l'importance première, on peut dire, de cette apparition. Alors, la dernière fois, nous en sommes arrivés au sommet de ces apparitions, la troisième apparition qui a eu lieu le 13 juillet 1917. C'est un sommet, je le rappelle, je rappelle donc très brièvement ce que j'ai dit pour cette apparition. La Sainte Vierge, tout d'abord, annonce lors de cette apparition, vous savez que Lucie, donc, qui est la voyante principale, est persécutée par ses parents et par tout un tas d'habitants du bourg parce qu'ils doutent de la réalité de l'apparition. Et donc, Lucie demande à la Sainte Vierge, lorsqu'elle apparaît, de faire un signe, un miracle, justement, que tout le monde pourra voir afin de croire. Elle veut en fait que cette persécution cesse. Et la Sainte Vierge annonce à cette occasion-là que dans 3 mois, lors de la dernière apparition, donc au mois d'octobre, elle fera un grand signe que tout le monde pourra voir pour croire. Donc premier élément de cette troisième apparition. Deuxièmement, la Sainte Vierge répète ce qu'elle a dit depuis le début des apparitions. Priez mes enfants tous les jours le chapelet. C'est un des grands aspects du message de Fatima, cette prière du chapelet, qui est vraiment d'une importance capitale. On développera cela plus tard encore. Troisième élément intéressant de cette apparition, et c'est même ce qui en fait, je dirais, un peu le sommet dans les apparitions de Fatima, c'est ce qu'on a appelé le secret de Fatima, qui est en 3 volets. Première partie, c'est cette fameuse vision de l'enfer, alors qu'on va entrer dans un siècle extrêmement tourmenté, le XXe siècle, où d'une part ça va être un siècle où vont dominer des idéologies mortifères et diaboliques, comme le communisme, le nazisme, qui vont en quelque sorte distiller dans les esprits l'astéisme de façon, je dirais, quasiment scientifique et programmée de façon industrielle, et qui va détourner de nombreux hommes de Dieu. Eh bien la Sainte Vierge
tirer le signal d'alarme en nous rappelant l'existence de Dieu et puis aussi les conséquences ultimes des personnes qui s'enferment définitivement dans le rejet de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'elle montre aux enfants l'enfer et certainement aussi qu'il y a en arrière-plan la connaissance des hérésies qui vont sévir au milieu du XXe siècle, vont se répandre dans l'Église catholique, des négations par rapport à l'existence de l'enfer. Et donc la Vierge veut en quelque sorte nous mettre les points sur les i, nous rappeler cette grande vérité avec cette vision de l'enfer. Première partie du message. Deuxième partie, c'est un message vocal. La Vierge dit que vous venez de voir l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs? Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si les hommes continuent à pécher, ne se convertissent pas, une guerre plus terrible encore éclatera que celle qui a actuellement lieu. Elle annonce d'ailleurs la fin de la Première Guerre mondiale imminente. Plus terrible encore, sous le pontificat de Pie XI, personne ne sait encore comment s'appellera le prochain pontife, on est sous Benoît XV, éclatera, vous aurez une nuit comme éclairée en plein jour, et c'est ce qui effectivement va se produire en 1938, dans la nuit du 25 au 26 janvier, l'Europe entière pourra voir dans le ciel une sorte d'embrasement cosmique, qui est le signe précurseur, et Lucie, qui est à ce moment-là dans son monastère au Portugal, a la conviction qu'on est au bord de la catastrophe, et effectivement, quelques semaines après, c'est l'Anschluss, qui est le premier acte de la Seconde Guerre mondiale, et cette guerre épouvantable donc, qui va ensanglanter, qui est la conséquence, vous voyez, du péché des hommes, annoncé par Marie à Fatima. Troisième volet du message, donc pour éviter cette guerre, la Sainte Vierge demande à ce que la Russie soit consacrée à son cœur immaculé. Et puis troisième volet, alors c'est le fameux troisième secret qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été, révélé par le Saint-Siège qui en avait la propriété, qu'il avait de par vers lui, cette vision prophétique dans laquelle donc on voit un ange comme ça avec la Sainte Vierge, et puis le pape qui passe à travers une ville en ruine. Et en fait, je vous avais expliqué que cette vision prophétique était une illustration sous le mode prophétique, imagé, symbolique, de ce que la Vierge a annoncé par les paroles juste avant. C'est-à-dire, justement, en fait, le monde ne va pas se convertir, la Seconde Guerre mondiale va éclater, il y aura des persécutions contre l'Église, la chose que la Vierge avait annoncée, et puis également une infiltration, même dans l'Église, de doctrines erronées, le marxisme notamment, à partir des années 50, va pénétrer dans le clergé, et va provoquer la crise de l'Église qu'on va voir dans les années 60 notamment. C'est pas le seul facteur, mais c'est un des facteurs, et cette ville en ruine que traverse le pape, c'est bien sûr une image de la ruine, de la crise de l'Église. Voilà. Donc, je ne m'étends pas davantage sur ce rappel de la dernière fois, et nous allons maintenant entrer dans ce qui est la quatrième apparition, celle du 13 août 1917. Alors, figurez-vous, c'est un acte manqué. C'est un acte manqué parce que le bel homme que vous avez sur l'image projetée, qui s'appelle Arthur de Oliveira dos Santos, est l'administrateur du canton de Vila de Urem, qui est donc le canton dont dépend Fatima. C'est un franc-maçon notoire, anticlérical acharné, qui a décidé de faire cesser cette affreuse superstition. Je vous rappelle que déjà au mois de juillet, il y a plus de 4 à 5 000 personnes qui sont présentes à Fatima pour l'apparition. Et donc, il est très dépité de ces manifestations de superstition populaire qui en plus créent à son sens un certain trouble public. Donc, il s'agit de faire cesser ces choses-là. Alors, il va s'y prendre comment? Il va, le 10 août, donc c'est un vendredi, 3 jours avant l'apparition, il va convoquer le père de Lucie et de François et Jacinthe à Vila de Urem, 15 km de Fatima, pour en fait faire un interrogatoire des voyants. Monsieur, le père de Lucie, va se rendre au rendez-vous avec sa fille. Par contre, le père de François et Jacinthe n'ira pas parce qu'il estime qu'imposer à des enfants de 7 et 8 ans 15 km à pied, c'est quelque chose qui n'est pas réalisable. Donc il va se faire vertement tancer par monsieur D, par ce bel homme, pour avoir désobéi. Et Lucie, lors de cet interrogatoire, qui a lieu le lendemain, le samedi 11 août, il veut deux choses. Il veut d'abord lui soutirer le fameux secret. On a su que la Vierge aurait dit un secret. Et deuxièmement, il veut lui arracher la promesse qu'elle ne remettra plus les pieds à Fatima, à la Cova d'Eiria, le lieu où a lieu l'apparition. En fait, c'est un échec total, puisque elle ne répond à aucune de ces réponses. Elle s'enferme dans un mutisme total qui va évidemment terriblement contrarier cet homme à la fois malin et rétorse. Le 13 août, il arrive à Fatima et demande à conduire avec sa voiture, qui est une charrette en fait, à l'époque on voyait surtout en charrette,
surtout au Portugal, il demande à conduire les enfants au lieu d'apparition. Les parents ont flairé un peu la gourance, il n'en est pas question, on ne confie pas nos enfants. Il dit, ah mais c'est pas grave, alors on va aller voir monsieur le curé, ah bah oui, un saint homme comme ça, pour avoir un complément d'information sur l'apparition. Donc les enfants viennent avec leurs enfants dans la voiture de l'administrateur, qui se rend effectivement chez le curé, qui est bien un peu déconcerté de voir arriver cet équipage, leur pose des questions qu'il avait déjà posées, pour un complément d'enquête, voilà, il n'avait pas vraiment besoin de la chose, mais enfin c'est ce qu'il fait. Et donc en fait, monsieur de Oliveira était en train de calculer son coût, il jouait la montre, et il dit attention, vous savez que l'apparition, elles ont toujours lieu à midi, et il a une telle distance qu'ils ne peuvent pas arriver à midi. Donc il dit aux enfants, allez, il faut absolument aller à l'apparition, vous montez dans la voiture et on y va. Et donc en fait, il les embarque, il commence à partir vers la Cova de Heredia, mais dès qu'il est arrivé à la bifurcation, il prend le chemin de Villa du Rhum et il les enlève. Ni plus ni moins. Vous voyez, c'est un homme assez résolu, qui est prêt à faire quand même des choses assez incroyables, un rapt, pour arriver à détourner les enfants. Il va les enfermer d'abord chez lui, dans une pièce, leur disant qu'ils ne sortiront pas de là tant qu'ils n'auront pas dit ce que la Sainte Vierge leur avait dit dans le secret. Et puis, comme ça ne marche pas, au bout d'un jour, il les met dans la prison avec les prisonniers de droit commun. Donc c'est hallucinant, les enfants donc, de 10, 7 et 8 ans. Les enfants sont évidemment très traumatisés, au milieu de personnes qui ont des mines patibulaires, donc ils ne leur font pas de mal, mais enfin on peut imaginer la situation. Ils vont prier, d'ailleurs les petits-enfants vont prier, ils vont inciter les prisonniers à prier avec eux, et la petite Jacinthe qui aimait beaucoup danser va même danser avec un prisonnier qui la prendra de ses bras parce qu'elle était bien petite. Voilà. Bon, pour la petite histoire, les enfants, alors, et ils n'arrivent toujours pas à obtenir les aveux. Donc là, il se dit, eh bien, je joue mon va-tout, c'est le moyen suprême. Il dit, bon, c'est terminé, vous n'avez pas voulu parler, maintenant, on va vous ébouillanter. On a une grosse marmite d'huile bouillante et on va vous jeter dedans. Donc, il les somme une dernière fois solennellement de parler, et puis comme ils refusent, eh bien, ils vont prendre la petite Jacinthe, la plus jeune, évidemment, qu'ils conduisent loin de là, et puis après quelques temps, le bourreau revient disant, ça y est, elle est morte, on prend le suivant, François. Et ils sont toujours motus et bouche cousue, et puis en fait ils sont très heureux, ils disent on va aller au ciel, donc on est très content, on est très content mais très apeuré quand même, parce que mourir avec bouillanté, évidemment c'est pas une partie de plaisir, mais au moins ils auraient la consolation de voir le Seigneur. Et puis en fait, bon, évidemment c'est un coup de théâtre, mais qui n'a pas fonctionné, et comme par ailleurs à Fatima il y a quand même eu une dizaine de milliers de personnes à la Cova de Iria, qu'on a su que l'administrateur avait enlevé les enfants, commence à y avoir une émeute. Alors donc il comprend que ça tourne mal, et le 15 août il va les libérer, il va les rendre à ses parents. Le père d'ailleurs de François et de Jacinthe va calmer la foule qui voulait lyncher l'administrateur. Donc vous voyez, c'est une situation très tendue, quand je vous ai décrit le contexte politique dans lequel ont lieu ces apparitions. Voilà, donc eh bien, du coup, le 13 août, il n'y a pas eu les apparitions, enfin du moins les voyants n'étaient pas là, mais la Sainte Vierge s'est quand même présentée de façon plus ou moins visible à la Cova de Iria. Les 18 000 personnes qui étaient présentes, le bouche à oreille a bien fonctionné, les gens savent qu'il se passe des phénomènes extraordinaires. On est dans une terre très catholique, le Portugal, donc 18 000 personnes qui sont présentes et qui vont voir des signes extraordinaires qui vont les confirmer qu'il se passe bien un phénomène surnaturel. Je vous rappelle, le premier signe précurseur que les enfants ont eu, c'était un éclair. Les personnes présentes voient effectivement un éclair. Ils vont également voir un petit nuage qui plane au-dessus du chêne vert sur lequel apparaît la Vierge, et puis un arc-en-ciel, un tout petit arc-en-ciel, donc là c'est un peu extraordinaire, qui est autour justement du chêne vert et qui va colorer l'environnement en couleur de l'arc-en-ciel évidemment. À Fatima, et puis le ciel aussi qui est un ciel parfaitement dégagé, sans nuages, le soleil qui s'estompe en quelque sorte, qui devient moins ardent et qui, paraît-il même pour certains, leur permettait de voir les étoiles, qui est donc une baisse de luminosité et d'intensité de chaleur alors qu'on est en plein mois d'août. Donc tous ces phénomènes ont bien confirmé que la Vierge, voyez-vous, est venue. Elle était présente, elle a tenu promesse. Alors évidemment, elle savait bien que les enfants n'étaient pas là, mais c'était surtout un signe à donner pour les personnes présentes pour bien leur montrer qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire afin bien de faire gagner en popularité, je dirais, en fréquentation cette apparition. Les 18 000 personnes, voilà. Bref, les enfants sont revenus le 15 août et vous savez que leur métier c'est d'être pâtre, et donc le dimanche ils font paître les troupeaux le 19 août.
dimanche 19 août 1917, ils font paître les troupeaux. Et à 5 heures, lorsqu'ils sont au Valinos, alors les Valinos, hein, vous avez ici voilà, une vue aérienne de Fatima. Les Valinos, vous l'avez, c'est le lieu qui est entouré à gauche. Vous avez le grand sanctuaire, donc Fatima. Hein, donc il y a eu plusieurs apparitions en des lieux différents. Donc le 19 août, hein, je vous rappelle qu'on fait un décryptage théologique de ces apparitions. Et il y a tout un tas dans les lieux, dans les noms, dans les dates, dans les moments, dans les chiffres. Hein, il y a tout un message spirituel de Fatima. Alors le 19 août, vous le savez peut-être, c'est la fête de Saint Jean Eudes. Saint Jean Eudes qui est un des premiers, même on peut dire le premier apôtre, des cœurs sacrés de Jésus et immaculés de Marie. Alors c'est évidemment très intéressant que le ciel ait choisi cette date pour cette apparition de Fatima, puisqu'à Fatima, je vous le rappelle, le cœur du message, hein, c'est cette dévotion au cœur immaculé de Marie, et donc c'est certainement pas un hasard si le ciel a choisi cette fête du grand apôtre Saint Jean Eudes, qui fut donc un grand propagateur de cette dévotion au cœur immaculé de Marie. La petite Jacinthe n'est pas avec sa cousine et son frère, parce qu'elle a été très traumatisée quand même par l'événement de l'enlèvement, et sa mère a tenu à la garder chez elle. Alors, il y a son frère qui est là en remplacement, Jean, et quand Lucie voit, donc il est à peu près 5 heures de l'après-midi, hein, quand Lucie voit les signes précurseurs de l'apparition, elle demande à Jean d'aller prévenir sa sœur, Jacinthe, pour qu'elle puisse venir. Mais Jean voilà, se fait prier, et Lucie est obligée d'employer des arguments forts. Elle lui promet quelques pesos, hein, qui est une véritable fortune pour ce jeune homme. Du coup, il prend ses jambes à son cou, il court au hameau, hein, pour prévenir Jacinthe, qui arrive tout essoufflé. Et là, la Vierge se montre. Alors, on va voir un petit peu ce que la Vierge a dit à cette occasion-là. C'est certainement déjà, si elle apparaît, vous voyez, une façon de consoler et de remercier, enfin d'encourager les enfants qui ont eu vraiment une attitude héroïque. Hein. C'est impressionnant, la résistance qu'ils ont opposée à cet homme qui était très déterminé, entre des gendarmes, avec des menaces de mort. Hein. Ils ont été vraiment fidèles jusqu'au bout. Ils étaient, on peut dire, quasiment une vocation de martyr. Hein. C'est quelque chose de cet ordre-là. Donc la Vierge va leur dire les choses suivantes. Je veux que vous continuez d'aller à la Covadeiria le 13 et que vous continuez de réciter le chapelet tous les jours. Le dernier mois, je ferai le miracle afin que tous croient. S'il ne vous avait pas emprisonné en ville, le miracle aurait été plus éclatant encore. Saint Joseph viendra avec l'enfant Jésus pour donner la paix au monde. Notre Seigneur viendra bénir le peuple. Viendra aussi Notre-Dame du Rosaire et Notre-Dame des douleurs. Lucie pose la question que sa mère lui avait demandé de poser. En fait, la Covadeiria, je vous le rappelle, c'est un chant qui appartient aux Dos Santos, hein, donc la famille de Lucie. Et en fait, les gens font des offrandes en venant sur ce lieu de pèlerinage. Et la famille de Santos se retrouve à la tête d'une grosse collecte d'argent, enfin, une grosse recette, une grosse quête, et elle est bien embarrassée, elle se demande ce qu'il faut en faire. Et donc, la mère avait demandé à Lucie de poser la question à la Sainte Vierge, qui donc, Lucie pose cette question à Notre-Dame, que dois-je faire de l'argent? Et la Vierge répond, je veux que l'on fasse 2 brancards de procession, tu porteras l'un avec Jacinthe et 2 autres petites filles, habillées de blanc, l'autre, François, le portera avec 3 autres garçons comme lui, vêtus d'une eau blanche. Ce sera pour la fête de Notre-Dame du Rosaire. Ce qui restera sera pour construire une chapelle que l'on bâtira. Lucie demande aussi des guérisons, hein, notamment une petite fille malade, et la Vierge répond « je la guérirai d'ici quelque temps ». Puis prenant un air plus triste, la Vierge dit « priez, priez beaucoup, et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. Hein » Donc, parole importante, parole forte, hein, voilà. Contrairement donc à l'hérésie très courante à notre époque, vous savez, on ira tous au paradis, c'était un refrain à la mode dans les années 60, hein, d'une chanson qui est devenue un nouvel article du credo, mais qui est complètement faux, hein, et pas du tout dit dans l'évangile qu'on ira tous au paradis, et même c'est plutôt, je dis, voilà, on sait qu'il y a des personnes, hein, le Christ, vous voyez, au jugement dernier, il sépare les brebis et les boucs ils existent bien, hein, ce ne sont pas des boucs virtuels, ce sont bien des hommes en chair et en os, hein, à travers les boucs, eh bien, le Christ, voilà. Et la Vierge donc rappelle, dans la vision de Juillet, a rappelé, à montrer l'enfer dans lequel les enfants viennent. Et la Vierge précise que beaucoup d'âmes vont en enfer parce que personne, justement, ne prie pour leur salut. Et c'est pour ça qu'elle les invite à prier et à faire des sacrifices aussi. Hein, donc c'est intéressant de le remarquer, ça. C'est aussi une des grandes victimes, je dirais, de la spiritualité moderne et du modernisme. Hein, c'est toute la dimension pénitentielle qui a complètement disparu et qui est pourtant, hein, qui veut être mon disciple,
qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ça fait partie du programme, chers amis. Hein. C'est peut-être pas très drôle, mais c'est extrêmement sanctifiant et bénéfique en fait, bien pour nous et aussi pour bien, tout le monde, hein, et toute âme qui s'élève élève le monde. Hein. Donc la Vierge nous rappelle en fait tout simplement l'Évangile, elle n'invente rien. Hein. Et si jamais il y a eu quelque chose de nouveau et d'extraterrestre par rapport à l'Évangile, eh bien on aurait condamné cette apparition comme une fausse apparition. Hein, donc voilà, c'est un message fort qui est là pour nous stimuler, et les enfants d'ailleurs l'ont très bien compris ce message. Hein. On verra un petit peu toute la vie de pénitence qu'ils ont fait ensuite, ça nous laisse un peu rêveurs, hein, et même ça nous donne un petit peu, voilà, on se dit on est loin derrière, quoi. Pourtant ils sont des petits enfants tout genoux, hein, voilà. Et puis la Vierge repart, Jacinthe va cueillir, cueillir l'une des branches sur laquelle la Sainte Vierge avait posé son pied, et lorsqu'elle arrive au village, elle croise Marie-Rosa, donc la mère de Lucie, et Jacinthe annonce tout naïvement à Marie-Rosa, nous avons vu la Sainte Vierge. Et alors Marie-Rosa, je rappelle, elle est extrêmement braquée, elle ne croit absolument pas à la vérité de sa apparition, dit arrête tes mensonges. Et la petite Jacinthe dit, tenez, sentez, la Sainte Vierge avait posé son pied sur cette branche. Et Marie-Rose sent la branche qui dégage une fragrance absolument extraordinaire qu'elle est d'ailleurs incapable d'identifier. Hein, et elle dira, Marie-Rosa, plus tard, eh bien, que c'est ce premier épisode qui a commencé à ébranler sa foi athée en l'apparition, et elle va commencer à dire ben, c'est peut-être vrai quand même tout ça, hein, parce que ça semble assez troublant. Voilà. Donc, nous avons, donc, ça c'est l'apparition du mois d'août, donc qui n'a pas eu lieu le 13, hein, pour cas de force majeure, mais qui a eu lieu le 19, et nous en arrivons donc au mois suivant, le jeudi 13 septembre 1917. Donc, eh bien, il y a une progression encore des assistants. Hein. Voilà, on était en août, on était à 18 000 personnes. En septembre, nous allons être à 30 000 personnes, hein, et ce sera plus du double encore en octobre. Donc, une progression pas exponentielle, mais disons géométrique en tout cas. On multiplie par 2 pratiquement à chaque coup. Hein. Voilà, donc le phénomène prend de l'ampleur, ce qui explique hein, bien ce que je vous ai dit, pourquoi les gens sont là, c'est qu'ils ont vu qu'il se passait quelque chose. Hein. Notamment lors de la première apparition, quand la Vierge se pose les pieds sur l'arbre, les gens voient les branches qui ploient. Et quand la Sainte Vierge repart vers l'est, hein, hop, on voit la ramure qui est emportée, en fait, certainement par sa longue robe, hein, qui emporte les branches. Et donc ça, les gens le voient. Le petit arc-en-ciel au mois de juillet, au mois d'août, n'a échappé à personne. Hein, les tremblements de terre, les bruits bizarres, l'obscurcissement du ciel, tout ça, ce sont des signes qui montrent qu'il se passe quelque chose. Et donc, 30 000 personnes au mois de septembre. À midi, certains, donc c'est l'heure où commence l'apparition, hein, certains voient d'ailleurs, là cette fois-ci c'est encore un nouveau phénomène, voient comme une sorte de globe de feu, hein, de lumière qui arrive depuis l'Est. Je vous rappelle que la Vierge vient de l'Est. Hein, pourquoi vient-elle de l'Est? Je l'avais expliqué longuement la dernière fois, je ne le réexplique pas. Hein, c'est la direction du soleil levant, c'est le lieu de Dieu. Hein, pourquoi les églises sont toutes tournées vers l'Est? Eh bien, parce que c'est le lieu d'où reviendra le Christ, qui est le soleil de justice. Hein, et donc l'Est, c'est la direction de Dieu. La Vierge arrive du côté de Dieu, bien évidemment, sur ce sorte de véhicule céleste. Hein, bon, voilà, enfin, un signe supplémentaire. La Vierge apparaît donc. Et donc elle va parler, comme à chaque fois, en répétant toujours prier tous les jours le chapelet, hein, afin d'obtenir la fin de la guerre. La prière du chapelet à Fatima est orientée vers 2 finalités, le salut des âmes et la fin de la guerre, la paix dans le monde. Hein, ce sont les 2 grands points, les 2 grandes grâces qui sont obtenues par la prière du chapelet. En octobre, la Vierge continue, notre Seigneur viendra, ainsi que Notre-Dame des Douleurs, Notre-Dame du Carmel et Saint Joseph avec l'enfant Jésus, ils béniront le monde. Dieu, alors ça c'est la phrase intéressante, Dieu est satisfait de vos sacrifices, mais il ne veut pas que vous dormiez avec la corde. Portez-la seulement pendant la journée. Alors, ça c'est intéressant parce que, donc quand vous lisez la vie de François et Jacinthe, Saint François et Jacinthe et Lucie, on voit qu'ils ont fait vraiment beaucoup de sacrifices. Hein. Je vous rappelle quelques-uns comme ça au passage. Hein. Par exemple, c'est des sacrifices un peu excessifs à mon sens. Hein. Ils se privent de boire pendant toute la journée, parfois pendant plusieurs jours. Alors ils ont la soupe le soir, mais si vous voulez, c'est pas très raisonnable, entre guillemets, quand on est au Portugal en plein été, de ne pas boire. Hein. Eh bien, curieusement, la Vierge ne dit pas le bon Dieu veut que vous buvez. La seule chose sur laquelle le bon Dieu appelle une restriction, c'est qu'ils avaient trouvé une grosse corde en chanvre, hein, très, très râpeuse, très désagréable, dont ils s'étaient ceints les reins. Hein,
et il la portait en permanence, très désagréable, hein, ça gratte et puis surtout ça pique et même ça, en fait, ça leur cisaillait la chair. Hein. Quand la petite Jacinthe, c'est le petit François ou la petite Jacinthe, avant sa mort, enlève sa corde, et bien il a la chair à vif, hein. Donc quelque chose de très désagréable. Et le bon Dieu dit, la Sainte Vierge dit, le bon Dieu est content de vos sacrifices. Donc vous voyez, ça nous dit on peut y aller, hein, pas toujours avec le dos de la cuillère, on peut y aller franchement. Le bon Dieu est plutôt satisfait en général, mais il peut y avoir des excès, notamment dormir. Vous voyez, quand on commence à jouer sur le sommeil, ça ne va plus. Hein. Donc la corde de soir, non, niet, vous l'enlevez pour passer des bonnes nuits et pouvoir, sinon on devient fou si on arrête de dormir, hein, ou si on est troublé dans son sommeil. Donc vous voyez, il y a une juste, alors, bon, ce sont Jacinthe, François, Lucie, ils ont eu une grâce extraordinaire, ils ont fait des pénitences extraordinaires, il ne faudrait surtout pas s'amuser à essayer de les imiter, hein, évidemment. Parce que ce serait très imprudent, et la pénitence que bon Dieu demande pour nous, c'est de vivre selon les commandements de Dieu, et c'est pas mal à notre époque, vous savez, il y a déjà de quoi faire, hein. Voilà, c'est déjà très bien, et puis faire notre devoir d'État, hein. Le ménage, la vaisselle, voilà, tous ces trucs qui ne sont pas très rigolos, bon, ben, ça fait partie de notre vie, eh bien on le fait, hein, notre boulot qui n'est pas toujours exaltant non plus, ben voilà, ça fait, et c'est notre pénitence, et c'est une excellente pénitence. Alors parfois, il y en a certains des saints qui ont des inspirations, c'est Jean-Paul II par exemple, dormait sur le marbre froid toute la nuit, bon, et une grâce du Saint-Esprit, à vérifier avec son accompagnateur spirituel, bien évidemment. On ne se lance pas de façon indiscrète dans ce genre de choses, sinon eh bien, on risque de finir à l'asile psychiatrique ou comme un camarade de séminaire de Saint-Louis-Marie-Guignon de Montfort qui avait voulu imiter Saint-Louis-Marie-Guignon de Montfort, qui était un pénitent de première classe, hein, pas besoin de faire un dessin, et il a fini par quitter le séminaire, ce séminariste imitateur, et à perdre la foi. Vous voyez, donc ça peut vous mener très très loin. Hein. Le diable sait bien utiliser des générosités mal placées en matière de pénitence, mais il reste que on supporte le froid, on supporte quelqu'un d'un peu désagréable, voilà, vous voyez, ça, ce sont les petites croix que nous avons qui parsèment nos routes, hein, qu'on offre avec amour et qui ont une immense valeur aux yeux de Dieu, hein, qui font tomber des pluies de grâce extraordinaires sur le monde. D'ailleurs, à propos de pluie de grâce, c'est lors de cette apparition, où il ne faut pas que j'oublie de passer les images quand même, donc ça c'est la photo des Valinos, l'endroit où est apparue la Sainte Vierge, donc le 19 août. Voilà, et alors, lors de l'apparition de septembre, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Donc les 30 000 personnes massées à la Cova d'Airia vont voir, au cours de l'apparition, des pluies de pétales de roses tomber de partout du ciel. Et quand on cherche à les attraper, hop, ils disparaissent. On n'arrive pas à les attraper. Et avant de toucher le sol, ils disparaissent. Ça fait une sorte de pluie. Hein. Et alors, c'est une image, hein, je pense que, vous voyez, le bon Dieu, il parle aussi à travers les images. C'est une image des grâces que les sacrifices des petits-enfants, et en fait de tous les chrétiens unis au Christ, comme le frère Antoine nous en a bien parlé, cette union que nous avons à la passion du Christ, eh bien, ça fait tomber des torrents de grâce sur le monde, et ces pétales de rose qui tombent du ciel sont bien sûr eh bien, un symbole des grâces obtenues par les pénitences volontaires des chrétiens, et spécialement des saints et des petits-enfants. Ces pétales de rose, c'est intéressant de remarquer que pétales de rose, ça me fait penser à quoi? Aux herbes. Alors, c'est pas faux, c'est juste. Hein, le rosée, effectivement, fait descendre les pluies de grâce. Ça renvoie à cette époque-là, dans l'église, pétales de rose, pluie de rose. J'ai entendu. Sainte Thérèse, exactement. Sainte Thérèse de Lisieux, vous savez qu'elle avait promis de passer son ciel à faire du bien sur la terre, hein, et elle dit « je ferai tomber des pluies de roses hein. ». Et alors, ce qui est intéressant, c'est que donc ce miracle, sœur Lucie était une grande dévote de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein. Et le 13, donc, ce 13 septembre, il y a cette pluie de roses. Ce miracle va être reproduit à plusieurs reprises à Fatima. Hein. Les miracles, ils n'ont pas eu lieu seulement le 13 octobre, mais le 13 mai 1918, donc un an jour pour jour après l'anniversaire de la première apparition, vous avez à nouveau cette pluie de roses. Pareil, le 13 mai 1924, pluie de roses. Et ce qui est intéressant, c'est que le 13 octobre 1924, à nouveau pluie de roses. 1924, c'est la date médiane entre la béatification et la canonisation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a été béatifiée en 1923 et canonisée en 1925. On est en plein, je dirais, dans la période des pluies de roses, justement. Hein, on a publié, vous savez, les ouvrages de ces miracles, 3500 miracles hein, entre 1897 et 1923. Et voilà, donc il y a un petit clin d'œil. Et vous savez que Lucie donc, voulait rentrer au Carmel parce qu'elle aimait bien Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et elle apprenait le français pour pouvoir rentrer au Carmel de Lisieux, à cause de Sainte Thérèse. Donc, il y a un petit lien, vous voyez, Sainte Thérèse qui a beaucoup prié pour la conversion des pécheurs. Eh bien, Fatima, c'est certainement aussi une des grâces
obtenue par Sainte Thérèse. Enfin, bien sûr, il n'y a pas qu'elle dans l'affaire, mais c'est aussi un électrochoc spirituel pour nous réveiller, vous voyez, nous rappeler bien ces grandes vérités, le ciel, le purgatoire, l'enfer, l'importance de la prière, le chapelet, la dévotion à la Sainte Vierge, l'Eucharistie, la Trinité, enfin les grands mystères qui sont tous évoqués à Fatima. Voilà, donc cette apparition est fort intéressante. Il y a notamment présent lors de cette apparition pour la première fois un ecclésiastique distingué, puisqu'il s'agit du chanoine Manuel Nunes Formigao, qui est professeur au grand séminaire de Lisbonne et qui est venu incognito pour observer le phénomène, certainement sur l'invitation d'un évêque qui veut savoir un petit peu ce qui se passe. Et ça va être en quelque sorte, il va être assez rapidement convaincu de l'authenticité, il va interroger les petits-enfants et ce sera un des grands propagateur ensuite de l'apparition. C'est un homme de science, docte, prudent, qui a tous les qualités pour pouvoir apprécier la vérité de cette apparition. Et voilà qu'on en arrive maintenant donc au samedi, la dernière apparition, le samedi 13 octobre 1917. Donc le mois d'octobre, c'est le mois du rosaire, très bien. Donc c'est évidemment très intéressant de voir que l'apparition de Notre-Dame de Fatima se clôture au mois du rosaire, puisque, comme vous le savez, Marie à Fatima va se présenter comme Notre-Dame du rosaire. Donc il y a une certaine convenance à ce que cette apparition ait lieu, se termine au mois du rosaire. Nous sommes un samedi. Quelle est la dévotion particulière attachée à ce jour de la semaine, le samedi ? La Sainte Vierge. La Sainte Vierge, exactement. C'est le jour de la Sainte Vierge. Pourquoi c'est le jour de la Sainte Vierge, d'ailleurs, le samedi ? C'est la seule qui avait la foi à la résurrection du Christ, non ? Alors, en fait, je ne connais pas la réponse absolue, je vous avouerai. Je vous pose la question sans vraiment connaître la réponse, mais effectivement, j'ai interrogé, on a un peu discuté. Une des raisons, notamment, c'est effectivement le samedi saint, la seule à avoir conservé la foi, c'est la Vierge. Et donc c'est un jour qui marque, et puis c'est aussi le jour qui précède le jour du Seigneur. En fait, elle est l'aurore du salut, celle qui a juste précédé le Christ et qui nous l'a donné. Donc c'est très bien d'accoler le jour de la Sainte Vierge au jour du Seigneur. On pourrait peut-être dire aussi que Marie est une juive, le sabbat, jour saint, juif, il y a peut-être quelque chose de ce côté-là. Voilà. Mais c'est une tradition très ancienne, en Orient comme en Occident, vraiment de vénérer particulièrement la Sainte Vierge le jour du samedi. Vous savez d'ailleurs qu'il y a plusieurs autres vénérations attachées à des jours de la semaine. Le vendredi, c'est bien sûr le jour de la Passion, du Sacré-Cœur aussi, c'est vrai. Mais la Passion, Sacré-Cœur, c'est tout un, si je puis dire, d'une certaine façon. Le jeudi, c'est le jour attaché à quelle dévotion ? L'Esprit Saint. Alors, c'est pas faux, c'est un jour de messe votive, mais il y a une autre dévotion plus frappante encore pour le jeudi. La Sainte Seine, l'Eucharistie. C'est le jour de l'Eucharistie, effectivement, puisque c'est le jour de l'institution de l'Eucharistie lors de la Semaine Sainte. Mais c'est vrai, le Saint-Esprit, troisième personne de la Sainte Trinité. Mais c'est moins populaire d'une certaine façon. Mais c'est vrai que dans la tradition aussi, on vénère spécialement l'Esprit Saint le jour du jeudi. Le mercredi, Saint-Joseph. Le mardi, chez les dominicains, c'est Saint-Dominique. Mais je ne sais pas ce que c'est dans l'église, voilà. Et le lundi, c'est les âmes du purgatoire, souvent. Voilà. Donc, voilà. Alors, chaque jour a sa couleur. Vous voyez, ça peut nous aider aussi dans notre vie spirituelle, d'avoir cette couleur, en quelque sorte, cette attention particulière, notamment pour les jours, je dirais, particulièrement frappants. Bien sûr, le dimanche, jour du Seigneur, résurrection, le samedi, le vendredi, la Passion, l'Eucharistie. Voilà, après Saint-Joseph aussi, ça là. Après, Saint-Dominique, vous n'êtes pas obligé d'avoir un lien particulier. Alors, pourquoi c'est mardi ? Déjà, parce que c'était un jour libre. Et puis aussi, parce que c'est ce jour-là qu'on a fait la reconnaissance de ces reliques. C'était le mardi dans l'octave de la fête de la Pentecôte, et quand on a ouvert son tombeau, il y a eu une odeur extraordinaire, alors que les frères étaient très anxieux, ils disaient, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Il était mort depuis 10 ans, ils pensaient que ça allait être la puanteur cadavérique, comme normalement il devrait y avoir lorsqu'on ouvre un tombeau, et en fait ça a été une odeur extraordinaire, donc ça a été une immense consolation, et justement l'introïte de cette messe, de la messe de la Pentecôte, c'est Accipite Iucundatem Vestram, recevez votre joie. Et donc, du coup, chez les Dominicains, c'est resté un jour marquant pour Saint-Dominique, ce jour de marque. Voilà, bon, bref, on va passer le temps, sinon je n'en aurai jamais fini. La Sainte Famille, voilà. Bon, donc, ah oui, encore un petit détail intéressant. Donc, l'apparition commence le 13 mai, elle se termine le 13 octobre. Combien y a-t-il de jours entre le 13 mai et le 13 octobre ? Allez, je vous donne le résultat parce que vous ne savez pas calculer, c'est normal. 153. 153, ça vous fait penser à quoi ?
Alors c'est vrai, il y a 153 poissons, et ça vous fait penser à quoi encore par rapport au rosaire? C'est le nom de Je vous salue. C'est le nombre de Je vous salue, Marie, que vous avez dans un rosaire, si vous prenez aussi les trois premiers. Ouais. Hein, donc c'est aussi un petit chose amusant. Vous voyez, le bon Dieu, dans la Bible, on dit que Dieu fait tout avec nombre, poids et mesure. Et en fait, quand on regarde les choses de près, alors on n'arrive pas à saisir tous les nombres, poids et mesures, hein, mais dans les phénomènes mystiques, hein, souvent les dates, les chiffres, il y a des rapports, il y a des familles, et Dieu nous parle aussi à travers ces chiffres. Donc il faut savoir les décrypter. Bon, après, il faut pas. C'est vrai que Saint Augustin a une imagination absolument prodigieuse pour voir des chiffres partout. Peut-être qu'il peut y avoir un petit excès, je dirais, de surinterprétation. Mais il y a quand même aussi vraiment quelque chose derrière ces choses-là, hein, qui sont très précieuses à repérer. Voilà, donc il y a, je vous l'ai dit, alors on ne va pas se battre pour les chiffres, mais disons en gros 60 000 à 70 000 personnes qui sont présentes à la Covadéria. Alors contrairement à tous les autres jours d'apparition, le temps est exécrable. Hein, une épaisse couche nuageuse avec une pluie battante qui a lieu depuis déjà 3 jours. Les gens arrivent trempés jusqu'aux os, mouillés comme des soupes, et on va voir que c'est en fait intéressant pour la suite de l'apparition. La mère de Lucie, première fois, est présente. Pourquoi? Parce qu'elle est sûre que ce sont les derniers instants de sa fille. Hein, la petite fille a dit qu'il y aura un miracle. Donc les gens sont venus en masse. Hein. Vous imaginez que si le miracle n'a pas lieu, avec en plus beaucoup d'anticléricaux qui sont là pour se moquer, hein, et qui sont prêts à attiser les haines contre ces racontards de superstition crédules. Hein. Et donc la mère de Lucie se dit, bien, faut moins que je puisse être là pour la protéger, et puis peut-être mourir avec elle. Enfin, elle a quand même un sursaut de sentiments maternels, alors qu'elle était très dure avec sa fille, hein, face à ces apparitions. Donc elle est présente, et ça commence très mal. 13h30, toujours pas d'apparition. Hein, et alors en fait, ce qui s'est passé, c'est un peu bête, c'est qu'il y avait eu, avec la guerre, il y a eu un changement d'heure légale. Et donc le gouvernement avait avancé de 90 minutes. Et voyez-vous, la Sainte Vierge, elle est calée non pas sur l'heure du gouvernement maçonnique anticlérical, mais elle est calée sur l'heure du ciel, l'heure cosmique. Hein, et donc elle arrive à midi, heure solaire, donc qui était en fait 13h30. Heureusement, parce que ça commençait vraiment à ruer dans les brancards. Hein, il y avait du tapage, et le fameux lynchage que craignait la mère de Lucie était pas loin d'avoir lieu. Bon, donc tout se calme, la Sainte Vierge arrive, l'éclair précurseur, et la Sainte Vierge va dire « Je veux te dire que l'on fasse ici une chapelle en mon honneur. Je suis Notre-Dame du Rosaire. » Donc elle décline son identité, hein, que Lucie avait demandé au mois de juillet, que l'on continue toujours à réciter le chapelet tous les jours. La guerre va finir et les militaires rentreront bientôt chez eux. Donc, intéressant de remarquer toujours cette demande qu'on retrouve dans beaucoup d'apparitions, faire construire une église. Pourquoi? Hein, quel est le but des manifestations de la Sainte Vierge et de Mariophanie, des apparitions de la Sainte Vierge? Hein, c'est de nous conduire à Jésus. Tout le but de Marie, hein, c'est pas pour son culte personnel, c'est pas d'attirer les regards sur elle et de les détourner de Jésus. C'est toujours par elle que l'on va à Jésus. Hein. Et la Sainte Vierge, on le voit bien, elle a cette capacité extraordinaire de nous faire pénétrer le mystère de son Fils, hein, de faire pénétrer dans le cœur de Jésus. Comme je dis, elle l'a porté pendant 9 mois dans son sein, elle l'a vu vivre, elle l'a vu grandir. On ne peut pas imaginer une intimité plus grande entre le Mère et le Fils. Hein. Et Marie nous conduit à Jésus, et elle veut qu'on construise cette église. Qu'est-ce que l'on fait dans l'église? On célèbre la messe. Hein. On rend le culte à Dieu, le culte au Christ, on reçoit Jésus dans l'Eucharistie. Et donc, c'est le lieu de la communion avec Dieu. Hein. Marie, toute sa mission, elle est, comme disent certains théologiens, christocentrique. Hein. Les protestants, vous voyez, appréhendent, ah non, mais si je commence à vénérer la Vierge, je vais me détourner du Christ. Point du tout. Hein. Plus on se tourne vers Marie, plus elle nous tourne vers son Fils. Hein. C'est sa mission, et elle le fait mieux que personne. Donc n'ayons pas peur de prendre Marie chez nous, comme d'ailleurs le Christ nous y invite. Hein. Et c'est comme ça que nous devenons vraiment des disciples et des fils bien-aimés du Père du ciel. Vous savez qu'à l'apparition de l'île Bouchard, hein, en France, en 1947, la Sainte Vierge apparaît, et lorsque le prêtre, donc au moment d'une cérémonie, sort l'ostensoir, le Saint-Sacrement, hop, la Sainte Vierge disparaît. Et quand on remet donc l'ostensoir en place, enfin on l'enlève, et bien à nouveau la Sainte Vierge apparaît. Donc vraiment, vous voyez, la Vierge, elle n'est pas du tout là pour faire concurrence au Christ, mais au contraire pour nous conduire à lui, et personne mieux qu'elle peut nous y conduire.
hein. Donc aussi un des messages des apparitions et de Fatima en particulier. C'est la fête, donc la Vierge se présente comme Notre-Dame du Rosaire, hein, le rosaire qui est donc une prière qui peut paraître un peu déconcertante, on se dit, enfin, répéter ses ave. Alors c'est vrai qu'on peut le prier de façon un peu mécanique et peut-être pas aussi fructueuse que voulu, hein, mais je rappelle que la prière du rosaire, c'est essentiellement regarder Jésus à l'école de Marie. Hein, on pose les yeux sur le mystère du Christ en évoquant les mystères pour chaque dizaine, hein, et la répétition, je dirais, sans forcément avoir une attention très précise aux paroles que l'on prononce, mais en ayant une attention par contre bien dirigée sur les mystères du Christ, vraiment nous christoforme, hein, nous transforme en Christ, font vivre en nous le Christ. Voyez-vous, la Sainte Vierge est la première pratiquante du rosaire. Saint Luc nous dit, elle gardait tous ces événements en son cœur et elle les méditait. En fait, c'est tout simplement l'ancêtre, l'embryon de la prière du rosaire. Marie est la première à avoir prié le rosaire en quelque sorte, hein, dans le sens où elle est la première à avoir ruminé, médité, approfondi, pénétré le mystère du Christ pour en vivre. Et donc, quand on prie le rosaire, eh bien, en quelque sorte, on vient boire à la source du cœur de Marie pour que les mystères du Christ se déversent dans nos âmes. Hein. Et il n'y a pas de voie plus sûre ni plus droite pour aller à Jésus que de passer par Marie. Lucie commence à demander aussi des guérisons. Les uns, oui, donc voilà. Elle demande une guérison, et alors, elle demande des guérisons, et la Vierge dit, elle a une parole curieuse, c'était dans l'apparition précédente, j'ai oublié d'en parler, hein, elle dit, oui, certains, oui, mais d'autres non, mon fils ne se fie pas à eux. C'est une parole un peu étonnante, parce que, bon, le Christ ne se fie pas à eux, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, hein, je pense qu'il faut la comprendre dans le sens, voyez-vous, il y a parfois des gens, en fait, qui ne rentrent dans les églises que lorsqu'ils ont quelque chose à demander, hein. Donc, on le voit bien, par exemple, à l'approche du mois de juin, donc des examens ou des concours, il y a un pic dans la consommation des cierges, hein, parce que les gens viennent demander le succès au bac ou je ne sais quoi. Bon, c'est une prière assez intéressée. Hein, et puis après, une fois qu'on a le machin, on ne remercie pas, et puis le Christ exit. Hein, et donc, je pense que, et c'est souvent un peu dans la misère qu'on se souvient du Christ. Hein. C'était un principe bien connu dans l'Ancien Testament. Quand tout va bien, tout va mal. Quand tout va mal, tout va bien. Hein, parce que quand tout va bien, alors on oublie Dieu. Et quand tout va mal, on commence à avoir un peu des ennuis, on a besoin du bon Dieu, alors on revient à lui. Hein. Donc, c'est un petit peu, je pense, ce qui est sous-jacent derrière cette parole du Christ, hein, de la Vierge, c'est que bien parfois le bon Dieu aussi nous laisse des épreuves pour notre bien spirituel, en fait. Hein, et parfois, une maladie, ça peut être un bénéfice. Hein, vous avez notamment alors c'est Padre Pio, vous savez, quelqu'un un aveugle, qui vient lui demander la guérison. Et Padre Pio, qui était thaumaturge, hein, qui faisait beaucoup de guérisons, dit « Je peux le faire, le Seigneur peut t'accorder cette grâce, mais par contre, ce ne sera pas forcément mieux pour ton salut. Qu'est-ce que tu préfères ?» Eh bien, il préfère garder ses yeux aveugles, hein, parce que finalement, l'important dans la vie, ce n'est pas de voir avec ses deux yeux. Hein, il vaut mieux entrer borgne dans le royaume des cieux qu'avec ses deux yeux en enfer, c'est évident. Hein, et donc, eh bien, c'est un peu de cet ordre-là. Il y a encore quelque chose d'intéressant sur des guérisons que Lucie demande. La Vierge dit « Les uns guériront, les autres non, car il faut qu'ils se corrigent, hein, qu'ils demandent pardon de leurs péchés. » Alors ça, c'est intéressant cette parole parce que c'est aussi un relent très biblique. Hein. Dans la Bible, souvent, la maladie est associée au péché. Hein. Alors, il faut bien la comprendre. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est malade, donc il a péché. Ce serait une absurdité. Hein. Mais ça peut arriver quand même. Hein. Il y a déjà des comportements désordonnés qui engendrent des maladies. Mais surtout, c'est vrai que la maladie, c'est une conséquence du péché originel. Derrière, il y a toute la question du péché originel, voyez-vous. Hein. Avant le péché originel, les hommes étaient préservés avec ce qu'on appelle les dons préternaturels qui les garantissaient, qui les prémunissaient contre la maladie, et donc d'une certaine façon, la maladie est une conséquence du péché. C'est vrai, du péché originel. Après, une maladie n'est pas forcément la conséquence d'un péché personnel. Vous avez l'exemple de l'évangile avec l'aveugle-né. Vous savez, justement, les apôtres disent « Est-ce lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il naisse aveugle ?» Et le Christ répond « Ni lui, ni ses parents. Hein, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. » Donc, on voit que on a souvent cette idée d'associer le péché à la maladie, et c'est vrai. D'ailleurs, la lèpre est un symbole dans la Bible du péché. Hein. Donc, le péché, donc, la Sainte Vierge la demande à ce qu'il se corrige. Hein, donc, et ça aussi, c'est une chose. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent demander, c'est un peu la même chose que
on demande d'être guéri, mais en fait, physiquement, on ne demande pas d'être guéri spirituellement. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est d'être guéri de son Covid, ou, bon, c'est pas très grave comme maladie, mais disons de sa sclérose en plaques, ou d'être guéri de la lèpre de notre âme, du péché? Le plus important, c'est d'être en bonne forme. Et vous savez que quand les copains là, viennent conduire le paralytique au Christ, lui dit « tes péchés sont pardonnés », pour bien montrer que la primauté, c'est la guérison spirituelle. Alors après, Pécadi, il accorde la guérison physique, mais l'important, c'est la guérison spirituelle, qui est souvent un signe de la guérison physique. Alors, la guérison physique est un signe de la guérison spirituelle. Donc, prima, voyez-vous, on a à notre époque, et c'est important de se rappeler, voyez, on est traumatisé par cette épidémie. Bon, ça peut être embêtant pour certains, on conçoit, on ne va pas minimiser les choses, mais je crois que si on avait plus de foi, on serait peut-être un peu moins anxieux, et on prendrait les choses de façon beaucoup plus décontractée. Je veux me dire, après l'apparition de Fatima, il y a eu la grippe espagnole, 40 millions de morts en 2 ans. Donc le Covid, je pense qu'il est loin d'avoir un bilan comme ça. Bon, les gens n'étaient pas traumatisés, ils ne se baladaient pas tous avec un masque, et voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Et l'important, c'est d'aller au ciel. Bon, je ne veux pas dire qu'il faut être négligent, il faut faire attention, évidemment, il faut lutter contre le mal, ça va de soi. Mais bon, après, voilà, on ne va pas non plus s'empêcher complètement d'exister parce qu'on risque d'être malade. Voilà. Bon, il faut cesser, alors la Vierge continue, il faut cesser d'offenser davantage Dieu, notre Seigneur, car il est déjà trop offensé. Et la Vierge, en disant cela, a un air d'une tristesse absolument indicible. Lucie sera très frappée de cette expression de tristesse. Le péché, en fait, souvent on est très attristé par des choses qui sont tristes, mais le plus dramatique, le plus grave, le plus affligeant, c'est le péché. Et la Vierge nous le rappelle à Fatima, ce sens du péché qui s'est beaucoup dilué au XXe siècle et que la Vierge veut raviver dans nos âmes. Si l'on voyait le péché avec les yeux de Dieu, eh bien on aurait, comme certains saints, une horreur absolue du péché. Bon, on n'a pas les yeux de Dieu, c'est dommage, parce que ça nous aiderait beaucoup à être beaucoup plus énergiques pour combattre le mal véritable, qui est le mal moral, à savoir le péché. Alors, avant de partir, la Vierge va faire un geste, comme elle l'avait déjà fait d'ailleurs lors des 3 premières apparitions. Je vous ai dit le fameux Dominus Vobiscum de la Sainte Vierge. Avant de partir en mai, en juin et en juillet, elle a eu ce geste, et à chaque fois, ça avait provoqué des phénomènes un peu curieux. Et en octobre, alors qu'en août et septembre, il n'y a pas eu ce geste, en octobre, elle reprend ce geste, et là, cette fois-ci, les rayons qui émanent de ses mains, au lieu d'aller écarter la croûte terrestre pour montrer l'enfer, vont partir vers le ciel, vont écarter non pas la croûte terrestre, mais les nuages, qui vont se dissiper. Lucie va crier « Regardez le soleil !» Effectivement, le ciel est entièrement dégagé. Les gens peuvent fixer le soleil pendant 10 minutes, que va durer le prodige, et ils vont voir quelque chose d'absolument incroyable. Le soleil, qu'ils vont pouvoir fixer pendant 10 minutes. Alors n'essayez pas de faire la chose, vous seriez aveugle au bout de 2 minutes. Là, 10 minutes, les gens voient le soleil qui commence à tourner sur lui-même, de plus en plus rapidement, en vibrant autour de son axe et en projetant dans toutes les directions des rayons multicolores aux couleurs de l'arc-en-ciel qui colorent tout l'environnement, un petit peu à la façon dont, vous voyez, lorsqu'un rayon de soleil passe à travers un vitrail, lorsqu'il tombe par terre, eh bien, ça colore tout le sol. Eh bien, c'est ce qui se passe. Tout l'univers est coloré en quelque sorte par ces rayons multicolores, donc très impressionnant. Le soleil s'arrête puis reprend sa dose. Au bout d'un certain temps, épisode angoissant entre tous, le soleil commence, après avoir fait ces vibrations sur son axe, commence à descendre vers la foule en zigzag, qui est pris de panique et qui pense que la fin du monde est arrivée. En plus, ce n'est pas qu'une illusion d'optique. Ils sentent la chaleur qui augmente. Donc c'est vraiment très 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 angoissant. Mais heureusement, tout se passe bien évidemment. La Sainte Vierge a certainement voulu donner aussi un message à travers ce signe. Alors 70 000 personnes, dont des anticléricaux notoires, notamment le rédacteur en chef du O Século, qui est le grand journal anticlérical portugais de l'époque, l'équivalent du Monde, si vous voulez, pour la France d'aujourd'hui, qui est là, qui est venu en fait pour démystifier cette superstition abominable, et il a fait un compte-rendu très précis et très, très loyal de l'événement, disant qu'il ne peut pas expliquer, mais qu'il a vu, et il fait un compte-rendu qui est un des meilleurs qu'on ait sur le sujet, donc évidemment le fameux grand miracle promis par la Sainte Vierge, qui se réalise en ce 13 octobre, et qui atteste la chose. Alors évidemment, ça va être un coup de pub fabuleux, miracle unique dans tout le cycle des apparitions. Il n'y a aucune apparition
qu'il y a eu un tel miracle vu par autant de monde au moment de l'apparition. Hein. Vous avez à Lourdes, vous avez Sainte Bernadette lors de la 18e, non, c'est lors de la 17e apparition, je crois, hein, qui prie et puis il y a son cierge qui lui tombe dans les doigts. Pendant 15 minutes, la flamme lèche ses doigts et elle n'a aucune douleur, elle n'éprouve rien. Bon, les doigts ne sont même pas brûlés, donc voilà. Les gens qui voient ça, si vous voulez, c'est un petit peu, c'est petits joueurs par rapport au soleil qui se met à vibrer dans le ciel et à colorer tout. Hein. C'est quelque chose, là on a un signe de dimension cosmique, hein, qui veut aussi, je parlais de l'importance de Fatima, un miracle d'une telle importance, d'une telle ampleur, et puis qui, vous voyez, ça concerne tout l'univers. Le soleil, c'est les astres, on est carrément au-delà de la Terre. Eh bien, c'est une façon de montrer aussi, je pense, l'importance de l'apparition de Fatima. Et puis le soleil, qu'est-ce que c'est que le soleil ? Hein, c'est une immense bombe atomique. Hein, enfin, c'est la fission nucléaire qui provoque de la chaleur. Hein, et la Vierge aussi, vous savez, dans le troisième secret, il y a une menace de guerre très nette, hein, qui est annoncée avec l'ange, qui est dans l'Apocalypse le symbole de la guerre, avec son épée de feu qui menace d'embraser le monde. Ça, c'est typiquement un symbole, hein, je vous l'avais dit la dernière fois, d'une menace de guerre. Et vous savez qu'au cours du XXe siècle, on a frisé à plusieurs reprises la guerre nucléaire, et certainement que ce soleil descendant sur le monde est bien une façon d'annoncer la menace qui a vraiment pesé sur l'humanité, d'ailleurs qui existe toujours de façon moins intense que pendant la guerre froide, hein, mais si un fou parvient au pouvoir d'un État qui possède la bombe atomique, on peut toujours se retrouver avec quelques très mauvaises surprises. Hein, et donc voilà, et c'est la Vierge qui annonce, qui disons, prévient de ce danger. Voilà, donc phénomène vraiment très frappant, les gens sont stupéfaits, hein, et à partir de là, évidemment, la notoriété de l'apparition de Fatima va se répandre, le peuple, ça va être un flux incessant, hein, c'est le pèlerinage européen le plus important, je pense, Fatima, en tout cas au Portugal, ça c'est évident, même qui va surclasser Lourdes en termes de nombre de personnes. Alors, lorsque les gens sont en train d'assister, si vous voulez, à l'apparition, il se passe autre chose. Les voyants, eux, ont autre chose en vue. Ils ne vont pas voir le miracle du soleil, mais les trois petits voyants vont voir tout d'abord la fameuse Sainte Famille qui avait été annoncée à plusieurs reprises avant le 13 octobre. Hein, donc Saint Joseph, l'enfant Jésus, et la Sainte Vierge qui bénissent. Alors la famille, vous voyez, la Vierge dit à Fatima, vient rappeler des points fondamentaux pour la vie chrétienne. La famille, c'est vraiment quelque chose de très important pour la société, pour le bien des âmes. Hein. Une sainte famille, ça élève le monde. Et le diable, voyez-vous, hein, c'est ce que disait Lucie, la dernière ressource du diable, c'est de détruire la famille pour détruire les hommes. Hein, faites des familles divisées, où on ne transmet plus la foi, où on se dispute, où on se hait, eh bien ça fait des catastrophes humaines. Hein. Et ça, le diable sait bien, et donc il s'acharne, hein, à travers toutes les lois pour semer la zizanie dans les couples. Et donc la Vierge veut rappeler l'important, enfin le Christ, Dieu veut nous rappeler l'importance de la famille. C'est aussi, bien sûr, la Sainte Famille, l'évocation des mystères joyeux. Hein. On va voir à travers les trois tableaux successifs qui vont se présenter, on va voir apparaître les trois séries de mystères du rosaire. Ensuite, il voit Notre-Dame de douleur, hein, avec le Christ aussi, le Christ souffrant. C'est donc bien évidemment les mystères douloureux, hein, qui sont évoqués. Et enfin, troisième vision, c'est Notre-Dame du Mont Carmel, tenant en main un scapulaire. Donc le scapulaire, vous savez ce que c'est que le scapulaire? Hein, en fait, c'est une réduction de l'habit religieux, c'est cette partie-là, le scapulaire dans l'habit religieux. Et cette partie-là, Notre-Dame du Mont Carmel, c'est une réduction, un petit rectangle comme ça d'étoffe brune qui est relié par des cordons qu'on porte sur les épaules, scapula, hein, ce sont les épaules en latin. Et la Vierge a promis que toutes les personnes qui mourraient revêtues de ce scapulaire seraient préservées des flammes éternelles. Hein. Et donc, quand on demande à Lucie pourquoi Notre-Dame est apparue en carmélite avec ce scapulaire, elle dit, eh bien, c'est parce que Notre-Dame veut qu'on porte le scapulaire. Hein. Donc, c'est aussi un rappel important, et ça évoque bien sûr les mystères glorieux, hein, puisque le scapulaire, c'est vraiment, il y a une finalité par rapport au ciel, hein, donc, et les mystères glorieux, donc, sont vraiment les mystères qui promeuvent ce ciel. Donc, eh bien, on a terminé ce cycle des apparitions mariales, très important. Comment? Eh bien, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc ces apparitions se terminent. Peut-être je vous donne juste très rapidement l'après-apparition. Donc, je vous l'ai dit, la presse relate l'événement. Il y a le lieu de l'apparition est visité par des milliers et des milliers de pèlerins.
Va éclater aussi en 1918 la fameuse grippe espagnole, qui n'a rien à voir avec l'Espagne, mais ça s'appelle la grippe espagnole, c'est comme ça, hein, qui va faire 40 millions de morts, donc une épidémie extrêmement meurtrière, et les deux petits voyants, François et Jacinthe, vont mourir de cette grippe espagnole, hein, donc c'est voilà, quelque chose d'assez dramatique. Ils vont faire une mort absolument édifiante, hein. Le petit François se réjouit d'aller bientôt au ciel. En fait, je vous l'avais dit, hein, au mois de mai, la Vierge avait annoncé que les enfants viendraient bientôt la rejoindre au ciel, hein, et donc ils avaient été tout reste cette annonce, et concrètement, ça se réalise par la grippe espagnole. Le petit François, donc, est surtout, lui, très désireux de consoler le cœur de Jésus qui est très triste. Il a été vraiment frappé dans les apparitions par la tristesse de Dieu liée au péché. Donc il veut consoler, il veut faire plaisir à Jésus, et il offre toutes les souffrances que va lui occasionner cette maladie pour consoler le cœur de Jésus. Et il meurt d'une façon très édifiante. Hein. Il a, en fait, probablement, c'est la Sainte Vierge qui vient le chercher. Hein. Il a un sourire angélique dans sa dernière agonie. On voit qu'il a un visage éclairé, illuminé. Hein, la Vierge vient le chercher et il meurt. Ses traits se figent dans une expression de béatitude. Hein. Il est entré, son âme a quitté son corps au moment où elle commençait à voir Dieu. Et donc cette expression céleste, hein, donc très consolant pour les parents, mais évidemment aussi quand même triste pour ceux qui restent. Mais enfin, il est dans le ciel. Jacinthe lui a chargé de faire des petites commissions au bon Dieu, hein, en lui disant, alors qu'est-ce qu'elle lui a demandé précisément? Il dit, tu peux dire au bon Dieu que, qu'est-ce que je l'ai noté, bon, je m'en souviens un peu, en gros l'idée, hein, c'est le bon Dieu peut y aller, il peut m'envoyer toutes les épreuves qu'il veut, je suis prêt pour sauver les pécheurs. Parce que Jacinthe, elle, c'était moins consoler Dieu, enfin quoi que ça revient en même, mais c'était sauver les pécheurs de l'enfer. Elle avait été très traumatisée par l'enfer et elle voulait absolument pouvoir sauver le maximum de personnes, et donc elle avait compris, la Vierge leur avait dit, hein, que c'était par les sacrifices volontaires, et donc elle dit, je suis malade, j'offre toutes ces souffrances pour le salut des pécheurs. Et elle va être exaucée puisque la Vierge va lui apparaître. Hein. Les voyants vont avoir, Lucie notamment, plusieurs apparitions après l'apparition. Alors c'est des apparitions privées. Hein, et la Vierge vient lui proposer, dire voilà, je peux t'emmener maintenant ou je peux t'emmener plus tard. À ce moment-là, tu iras dans 2 hôpitaux où tu ne guériras pas, tu souffriras beaucoup, tu mourras seul, mais tu sauveras beaucoup d'âmes, beaucoup plus d'âmes encore. Que choisis-tu? Eh bien, vous imaginez, hein, la générosité de Jacinthe, elle choisit la deuxième option, donc les 2 hôpitaux inutiles, avec des opérations, on va lui enlever une côte, hein, à vif, parce qu'on ne peut pas l'anesthésier, parce que sinon, alors c'est extrêmement douloureux. En plus, après, on lui pose un drain pour évacuer toutes les parties un peu malades, si vous voulez. Donc, c'est des pansements qui vont faire tous les jours, des choses qui collent au plaie. C'est absolument épouvantable. Hein, et tout ça, elle sait que c'est en pure perte par rapport à la santé. Mais elle l'accepte, hein, très généreusement, très, très amoureusement, pour sauver les âmes. Et effectivement, eh bien, ces pluies de roses qu'on a vues au mois de septembre, ce sont toutes ces âmes, toutes ces grâces qui ont été converties par son intercession. Elle meurt finalement à Lisbonne le 20 février 1920, hein, et fait extraordinaire, lorsqu'elle meurt, toutes les cloches de la cathédrale se mettent à sonner spontanément. Hein, c'était un petit miracle aussi, en quelque sorte, qui annonçait, on se réjouissait de l'entrée au ciel de Jacinthe. Et là, vous l'avez, son corps a été reconnu pour la procédure de béatification. Hein, on l'a retrouvé, au moins le visage intact. Voilà. Donc, l'Église enquête et va finir par reconnaître, alors prudente, hein, l'Église, donc Monseigneur José Alves Correia da Silva, l'évêque donc de Fatima, enfin dont dépend Fatima, donc c'est l'Aïra, hein, la ville principale évêché, va faire une enquête et à partir de 1922, notamment avec le fameux chanoine dont vous avez parlé, et le 13 octobre 1930, il reconnaîtra officiellement qu'il s'agit bien d'une apparition de la Sainte Vierge. Voilà. Donc, eh bien, on a terminé cette présentation des apparitions. Je pense que c'est l'heure, hein, par rapport au temps, il me semble. Donc on va arrêter. Hein, si j'ai quelques minutes. Alors, si je dois boucler, alors ouais, bon, c'est peut-être encore un petit peu long. En fait, ce qui va se passer, je vous le dire très rapidement, hein, je ne veux pas vous donner tout le détail, mais donc je vous ai dit, Fatima, c'est un triptyque, hein, 3 volets. Premier volet, c'est des apparitions angéliques de 1915-1916. Deuxième volet, le principal, le central, le plus important, sont les apparitions mariales qu'on vient de clôturer, hein, donc les apparitions du 13 mai au 13 octobre 1917. Et il y a un troisième volet qui est en fait en quelque sorte
les apparitions privées qui ont lieu pour Sœur Lucie, hein, elle est devenue religieuse, pour lui préciser certaines demandes de Fatima. À Fatima, notamment le 13 juillet, la Vierge a parlé de la dévotion au cœur immaculé. Et elle a dit qu'elle reviendra préciser de quoi il s'agit. Hein. Et c'est donc en 1925 jusqu'à 1930, il y a 3 apparitions particulières à Lucie, où la Sainte Vierge va préciser ce que c'est, ce qu'elle demande à travers cette dévotion au cœur immaculé. Donc en gros, hein, pour faire simple, la Vierge demande qu'on consacre le monde, la Russie au cœur immaculé, et pour tous les fidèles, elle promet le salut à tous ceux qui, pendant 5 mois consécutifs, le premier samedi du mois, se confesseront, communieront, diront le chapelet, méditeront pendant 15 minutes les 15 mystères du rosaire. Elle leur promet, tout ça avec l'intention de réparer les outrages et offenses faites au cœur immaculé, elle leur promet de leur obtenir toutes les grâces nécessaires pour le salut au moment de leur mort. Hein. C'est donc, je dirais, une immense, le salut offert sur un plateau d'argent, on peut même dire un plateau d'or, hein, et donc une grâce extraordinaire que tout bon chrétien, en fait, je connais beaucoup de personnes qui ont fait cette démarche, puisque la Vierge nous le demande, hein, avec cette promesse de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge est fidèle dans ses promesses, hein, et je pense d'ailleurs, il faut faire ça, je dirais, on s'entend bien, hein, on ne dit pas « Ah super, je vais faire ça, donc après je vais pouvoir vivre comme un cochon ». Ben non, là ça ne marche pas évidemment, hein, puisqu'il faut être cohérent. Mais par contre, ce qui peut arriver, c'est que j'ai un peu du mal, j'ai tel et tel boulet que je traîne, hein, mais justement, c'est le moment d'en profiter. Hein. On marche en boitant, hein, on a quelques boulets qui sont derrière nous. Eh bien, il faut faire cette démarche justement, et la Sainte Vierge sera très fidèle dans nos promesses. Le fameux scapulaire qu'elle avait au mois d'octobre, hein, ce fameux scapulaire, il y a des histoires extraordinaires de personnes alors, qui étaient des grands pécheurs, hein, enlisés dans le mal jusqu'au cou, hein, qui, de façon extrémiste, alors qu'ils allaient avoir un accident mortel quelques instants après, voient arriver un prêtre qui leur propose de se confesser. Des choses vraiment incroyables, où alors qu'il devait être un type aux États-Unis, un accident ferroviaire, quelqu'un qui est tranché en deux par un train, qui va survivre 45 minutes, hein, avant que le prêtre arrive pour pouvoir se confesser, hein, et qui meurt évidemment dès que le prêtre lui a donné l'absolution. C'est des petites histoires comme ça, et je pense que la Vierge fidèle donnera toutes les grâces nécessaires pour les personnes qui auront fait cette dévotion. Donc vous avez bien retenu, hein, pendant 5 mois consécutifs, le premier samedi du mois, confession, communion, chapelet, méditation du rosaire, des 15 mystères, 15 minutes, et tout ça avec l'intention de réparer les outrages et offenses faits au cœur immaculé de Marie, hein, et la Vierge a promis cette grâce. Ces apparitions-là, la petite Lucie, qui était donc devenue sœur Dorothée, hein, une religieuse, les a eues en Espagne, tout à fait au nord du Portugal, juste au nord du Portugal, à Ponta Vedras, hein, vous l'avez sur la carte entouré en rouge. Voilà, donc il y a plusieurs choses. C'est donc cette dévotion privée, et puis à Thuy, donc c'est la dernière qui a lieu le 13 juin 1930. Non, c'est 1929, pardon. Là, Lucie va avoir, pendant l'heure sainte, hein, donc dans la nuit du jeudi à vendredi, de 11h à minuit, elle a obtenu la grâce de pouvoir prier le Seigneur, et elle va avoir une vision que vous avez représentée ici sur le tableau. Hein, donc c'est une représentation de la Trinité. Vous voyez Dieu le Père, l'Esprit Saint, le Christ en croix, la Vierge, le calice, l'Eucharistie. Hein, donc c'est une vision très théologique. Et là, la Vierge demande de façon urgente que le Saint-Père consacre la Russie au cœur immaculé de Marie, sans quoi, eh bien, la fameuse Seconde Guerre, hein, éclatera. Et donc le pape de l'époque n'a pas prêté trop attention à cette demande, hein, et on connaît la suite de l'histoire, hein, c'est fort dommage. Voilà. Donc ce sont les apparitions qui permettent de vous préciser, si vous voulez, les aspects un peu techniques de cette fameuse dévotion au cœur immaculé de Marie, hein, à la fois consécration de la Russie et puis dévotion personnelle à travers ce cœur immaculé de Marie. Voilà. Et aujourd'hui, la Russie est consacrée ou pas? Alors, c'est une question un peu controversée, mais sur laquelle j'ai personnellement mon opinion. Je réponds oui. Hein. Je réponds oui. Jean-Paul II, non? Voilà, exactement. Saint Jean-Paul II, le 25 mars 1984, a fait une consécration, alors, du monde entier en union avec tous les évêques, hein, dans laquelle il a nommé la Russie, et ce qui fait penser que la consécration a bien lieu, c'est d'abord les effets. Hein.
1984, alors qu'on était vraiment une période très tendue. Hein. Moi, je me souviens, j'étais tout jeune à cette époque-là. J'entendais dire que les chars russes allaient débarquer chez nous. Enfin, le climat de la guerre froide était loin d'être tombé en 1980. Et en fait, qu'est-ce qui se passe-t-il? Gorbatchev, 1985-86, Glasnost, Perestroïka. Et puis, en 90, vous avez le drapeau de la Sainte Russie qui flotte sur le Kremlin. Hein. Il y a eu un retournement absolument inimaginable. C'était un système policier extraordinaire, l'Union soviétique, hein, quand même avec des moyens énormes, qui est tombé comme un colosse au pied d'argile, sans coup férir. Je pense que c'est vraiment une grâce liée à cette consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Ensuite, donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est une confirmation par Sœur Lucie, par une lettre en 1989, qui dit que selon elle, la Russie a bien été consacrée comme le demandait la Vierge. En fait, ça a été une consécration en plusieurs étapes parce que Pie XII avait déjà fait 3 consécrations, hein, mais il n'avait pas rempli toutes les conditions. Et à chaque fois, Lucie disait ben non. Et en fait, quand on additionne toutes les consécrations successives, celle de Pie XII, hein, qui a été faite au cœur immaculé de Marie et de la Russie, mais pas en union avec tous les évêques du monde, Jean-Paul II qui a fait cette consécration en union avec tous les évêques du monde, voilà, sans nommer explicitement, enfin oralement, il l'a fait dans In Petto, mais voilà, la Russie, mais ça, voilà. Donc le cumul des deux, le résultat est quand même assez net. Hein, je pense qu'on peut dire que cet effondrement du bloc soviétique, hein, russe, est un des fruits de la consécration, et donc je réponds par l'affirmative. Mais je sais que vous avez des gens qui... Bon, après, voilà, il y a toutes sortes d'opinions qui circulent, hein, c'est assez controversé, mais je pense qu'il faut... Voilà, on a des bonnes raisons de penser qu'effectivement, la consécration a eu lieu. Par ses fruits, par les effets. Une question oui. qui est aussi très discutée sur le troisième secret. Oui, c'est très discuté aussi. Il y a eu une diffusion du troisième secret officiel en 2000 par les Saint-Sièges. Il y a un journaliste qui s'est consacré à ces affaires, un Italien non traduit, mais en gros, par rapport aux gens qui disent que tout n'aurait pas été diffusé, on nous aurait caché les choses, en fait le journaliste aurait découvert qu'en fait il y avait 2 feuillets, et que le feuillet le plus court a été diffusé, mais l'autre feuillet, volontairement ou involontairement, n'aurait pas été diffusé. Mais on a une révélation privée qui est reconnue à Akita. En fait, Monseigneur Ito, l'évêque de l'ordinaire du lieu, qui a reconnu à un moment, aurait demandé une enquête dans ce cas-là, enfin, une validation de Rome, un complément d'enquête au cas où Rome en avait besoin. À l'époque, Kader Ratzinger a dit c'est pas la peine. Akita, c'est le troisième secret de Fatima, on est au courant. Donc j'ai entendu cette information et je lui ai dit alors s'il y a des éléments d'Akita dans le troisième secret, effectivement, tout n'a pas été diffusé. Oui, alors oui. Bon, moi, c'est des propos qu'on prête à Padre Pio, à Benoît XVI ou autres en disant c'est la même chose. Bon, je vous dis, voilà, ce dont je suis certain, c'est que le cardinal Ratzinger qui a proclamé, enfin qui a rendu officielle la chose, qui a donné l'interprétation théologique, c'est un homme vraiment extrêmement intègre. Je suis sûr que le texte qui a été proposé est celui que Lucie a. Il y a eu une enquête même scientifique sérieuse faite du document en question. Donc on a analysé la nature du papier pour savoir si ça pouvait correspondre au papier que vous pouvez utiliser dans les années 45 ou 42 où il a été écrit. La nature de l'encre, la graphologie, tous les moyens ont été mis en œuvre pour vérifier si ça c'est bien de l'écrit de Lucie. Donc on n'a pas de doute. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a une chose un petit peu étonnante dans la jonction entre la deuxième partie du secret et la troisième partie. On dit au Portugal, la foi se conservera, et puis ça s'arrête là, mais on ne voit pas trop le lien avec la vision. Donc certains, effectivement, ont dit, c'est étonnant, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un papier intermédiaire? C'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la troisième vision, la troisième partie du secret telle qu'elle est prônée, est celle que Lucie elle était vivante. Si jamais il y a eu une entourloupe ou une tromperie, c'était très facile pour elle de dire attendez là c'est pas ce que j'ai dit, et elle ne se serait pas priée de le faire, hein. Il faut être clair. Donc je crois que voilà, j'en reste là. Après s'il y a des compléments à faire, mais ça, en fait ce qui a beaucoup déçu, c'est qu'il y avait énormément de spéculation autour de ce troisième secret. Chacun il voyait un peu ce qu'il voulait. Donc comme j'ai dit, hein, les intégristes disaient c'est la crise de l'Église, les apocalyptiques disaient c'est la fin du monde, enfin voilà, donc il y avait tout ça. Et puis quand ils ont vu ça, ils ont dit bon ben voilà, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on ne comprend pas trop, donc c'est très très décevant en fait, c'est ça le problème. Et donc du coup, voilà, il y a eu, comme toujours, et puis vous savez, on raconte toujours,
Adolf Hitler, il y en a qui vous expliquent qu'il n'est pas mort, qu'en fait il est parti dans un sous-marin en Amérique du Sud et puis qu'il a vécu jusqu'à maintenant parce que je sais pas quoi. Bon. Il y a toujours toutes sortes de personnes pour raconter toutes sortes de choses. Je crois qu'il faut essayer de garder un peu les pieds sur terre et pas toujours tomber dans les spéculations. Voilà, on ne sait peut-être pas tout, mais globalement, c'est quand même assez fiable. Et surtout, l'intégrité du cardinal Ratzinger est absolument indéniable. Et on en reste là. Et puis, mais c'est vrai qu'il y a une part de difficulté. C'est pas facile cette vision, elle n'est pas facile à interpréter. Donc le cardinal a donné son interprétation. Voilà, ça reste encore. Il y a des aspects mystérieux. Mais je crois que ce qui a activé les passions, c'est que la Vierge aurait donné une date à laquelle il fallait diffuser cette information. Oui, alors elle a dit il faudrait le diffuser seulement à partir de 1960. Alors déjà on dit, mais vous voyez, ils ont attendu beaucoup trop longtemps. Bon. En fait, ce qui peut se comprendre de cette date, hein, c'est que le message était difficilement intelligible avant 1960. Alors qu'à partir de 1960, c'est vraiment tous les effets de la Seconde Guerre mondiale avec la propagation du communisme. Et en fait, c'est le cœur du troisième secret, je pense, hein, qui là est vraiment patent, évident. Alors qu'avant la Seconde Guerre mondiale, c'était loin d'être évident tout cela. Hein. Donc voilà, c'est pour ça il y avait probablement une raison d'intelligibilité du message seulement à partir de 1960. Voilà. Jean 23 en a pris connaissance dès qu'il est arrivé sur le Saint-Siège, hein, et on a trouvé que c'était un petit peu abscon, je pense, donc il n'a pas trop vu ce que ça voulait dire, donc il a un peu laissé. Paul VI aussi en avait pris connaissance. Jean-Paul II n'avait pas pris connaissance. Lui, comme je dis, Jean-Paul II, au début, il n'était pas très fatimatiste, hein, enfin, je ne sais pas comment on dit, il n'était pas très fan de Fatima, hein, parce qu'il avait eu des échos de modernistes qui étaient très opposés à Fatima. Et en fait, c'est qu'après qu'il ait pris son 9 mm Parabellum le 13 mai 1981, qu'il a fait tilt 13 mai 1981, c'est l'anniversaire de Fatima. Et là, il a demandé à voir le troisième secret, et dans le troisième secret, vous avez l'histoire d'un pape qui se fait tirer dessus. Donc là, il a commencé à se dire, il y a quelque chose d'intéressant. Et il a en plus dit, j'ai senti une main attirée, une main maternelle a dévié le projectile, hein, il aurait dû mourir, le tueur à gages était un gars très réputé pour jamais rater son homme à cette distance-là, hein, et la seule chose qu'Ali Aqsa a pu dire quand le pape est venu lui accorder son pardon dans la prison, c'est comment vous êtes encore vivant, c'est pas possible, hein, parce que pour lui c'était pas possible. Donc il a senti que la Vierge l'avait vraiment protégé, c'était pas son heure, vous voyez. Pour ça, il ne faut pas s'inquiéter, on fait ce qu'on peut, et puis après, le bon Dieu, c'est pas notre heure. Hein, voilà, les projectiles sont déviés, les virus ne sont pas mortels, etc. Donc il y a une providence divine, hein, rien n'est au hasard. Hein, et donc Jean-Paul II, à partir de là, est devenu le pape qui a visité, c'est le pape qui a le plus visité le sanctuaire de Fatima. Hein, le nombre de visites officielles est impressionnant. Hein, l'année, exactement un an après son attentat, pour remercier, et il a offert à cette occasion-là la fameuse balle qu'il a fait insérer dans la couronne de Notre-Dame de Fatima. Hein, il est revenu encore pour la béatification, je crois. Enfin, il y a 3 reprises au moins officiellement. Hein, il avait une grande dévotion vers Notre-Dame de Fatima. Il a fait la fameuse consécration en 84. Voilà. Donc c'est un pape fatimatiste, si on peut dire, tout à fait remarquable après cet attentat. Ça veut dire que les trois mystères sont passés en fait là. Alors, en fait, pas forcément. Hein, justement, c'est l'aspect un peu mystérieux. Vous savez, en fait, dans les visions, dans l'Apocalypse, hein, dans les livres de l'Apocalypse, ou même dans les discours apocalyptiques de Jésus, dans l'évangile de Saint Matthieu, par exemple, ou dans tous, même les autres évangiles synoptiques, on voit qu'il y a plusieurs plans. Une vision, ça se lit, par exemple, il y a des annonces de destruction de Jérusalem. Mais il y a aussi, cette destruction de Jérusalem, elle signifie aussi la destruction des fins des temps. Hein, et donc, il y a plusieurs plans qui s'enchevêtrent. Historiquement, c'est difficile de savoir. Alors, on sait qu'il y a des éléments bien repérés. Et dans la vision finale du troisième secret, de façon manifeste, il y a la question du communisme, hein, de son expansion et des persécutions. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que ça nous dit l'intégralité de ce que la Vierge a voulu dire? C'est pas sûr. Hein. Et il y a encore peut-être des aspects qui arriveront. La fameuse ville en ruine, alors moi je l'associe très volontiers à la crise de l'Église. Hein. Vous savez que dans l'Apocalypse, justement, comme nous l'a bien dit Père Antoine, hein, la cité sainte, c'est l'image de l'Église, hein, la Jérusalem céleste, et la cité, c'est une façon de représenter l'Église. Cette Église en ruine, ou à moitié en ruine, c'est bien une image, je pense, de ce que nous vivons aussi actuellement. Vous voyez, donc il y a un certain nombre d'éléments comme ça, la menace de guerre qui est très présente dans le troisième secret avec cet ange de l'Apocalypse, hein, qui menace d'embraser le monde, qui n'est plus trop d'actualité. Hein. Donc vous voyez, on a pas mal d'éléments et c'est difficile. Souvent c'est post-événement, c'est après l'événement qu'on peut vraiment dire ah bah oui c'était ça. Mais avant on a du mal à savoir exactement ce que ça veut dire tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que les papes, probablement un peu déconcertés par
par l'interprétation ou n'ont pas jugé en fait utile. Mais alors du coup, ça fait travailler les imaginations d'une façon un peu démentielle et c'est bien finalement qu'on les publié pour calmer le jeu du bah voilà, hein, c'est ça, le troisième secret, et on stoppe les élucubrations en tous sens et en tout genre et les plus extravagantes. Et bien donc la prochaine fois, alors deux options, soit on peut faire une séance encore sur Fatima, je vous présente la synthèse du message, hein, voilà, le message spirituel de Fatima, ou sinon, alors là, selon ce qui est demandé, en gros, je vois que la crise de l'Église est évidemment très demandée, c'est pas une surprise. Les fins dernières aussi, pas mal. Voilà, donc... Ah, parce qu'en plus, vous avez marqué plusieurs noms dans les cases. D'accord, donc... D'accord, bon, donc je pense que la crise de l'Église, voilà. Alors, est-ce que ça vous intéresse que je fasse une petite synthèse du message spirituel de Fatima, sachant qu'on l'a quand même vu pas mal, normalement, un peu au fur et à mesure des apparitions, mais on peut faire, voilà, une présentation un peu, si vous voulez, organique et synthétique de l'apparition, je vous présente, voilà, ou est-ce qu'on passe directement à la crise de l'Église, comme vous préférez. Exprimez-vous. Moi, je préfère qu'on passe directement à la crise de l'Église. Ouais, pareil. Bon, d'accord. Bon, ah bah, écoutez, on peut faire comme ça. Il y en a qui seraient intéressés d'avoir le message, la synthèse du message. Oui. Ouais. 1, 2, 3. Bon, on va faire au vote, hein, parce que... Donc, qui veut... Bon, oui, bah, ceux qui ne sont pas là, qui savent qu'ils ne sont pas là, ils ne votent pas, effectivement. Parmi ceux qui seront là la prochaine fois, qui serait intéressé que l'on fasse la présentation du message de Fatima, hein, donc je présente un peu plus la dévotion au cœur immaculé, les grands messages de la prière, hein, du chapelet, de la pénitence. Je vous donne l'exemple, enfin je vous détaille un petit peu ce que les enfants faisaient, voilà, la consécration, la prière pour la paix. Voilà, donc ça c'est la première chose. Qui serait intéressé que nous traitions ce point-là la prochaine fois? Vous levez bien haut le doigt et vous le gardez levé pour que je puisse compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Le 26 mars. 7. Et maintenant, qui serait intéressé qu'on passe directement la prochaine fois à la crise de l'Église? Donc je rappelle, hein, c'est une introduction, ça se fera en plusieurs séances, hein, la crise de l'Église, parce que c'est un sujet très ample. Il y a pas mal d'aspects historiques, philosophiques, théologiques, sociologiques même. Donc ça se traitera de façon dans le temps. Qui serait intéressé qu'on passe directement à ce sujet? Vous levez bien haut le doigt et vous le gardez levé. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, eh bien, on fera la synthèse la prochaine fois. Bon, c'est intéressant, hein, la synthèse.